frères et sœurs, c'est Baalo qui vous parle. J'ai besoin de vous parler de ces fameuses pandémies qui secouent les églises, qui secouent le monde et qui est planétaire. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un physicien, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un savant, mais simplement Baalo, et je pense qu'en tant que tel, comme un vieux prédicateur, peut-être quelques mots de compréhension sur ce qui se passe. Je sais que beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, et à commencer par des serviteurs de Dieu, s'interrogent pour savoir si cette fameuse pandémie, ces plaies mortelles, viendraient de Dieu ou viendraient des hommes. Alors, si cette pandémie planétaire viendrait de quelque part, il y a au moins 6 pistes possibles. La première, c'est est-ce qu'elle vient de Dieu? C'est la première des questions. Deuxième question, est-ce qu'elle vient du diable? Ça aussi c'est possible. Viendrait-elle des hommes? Là encore c'est possible. Vient-elle d'un climat pollué? C'est aussi possible. L'air atmosphérique serait alors un phénomène naturel, dû au hasard. Là encore c'est possible. Mais quand même, il est difficile d'évacuer Dieu de cette affaire et voir les conséquences de cette pandémie. Alors, je vous propose un texte dans la parole du Seigneur que je trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, texte que vous connaissez très bien, et au chapitre 6 et à partir du verset 10. Je lis. Alors, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, comme contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile, de la paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. On arrête là cette lecture. C'est une lecture un petit peu longue et je ne vais pas ici détailler l'emploi de toutes les armures qui sont là, et de tout cet arsenal, mais simplement venir à cette idée que, premièrement, nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang. Donc, nos ennemis à combattre ne sont pas des êtres humains. Nous devons les sauver, leur prêcher l'évangile. Mais nous avons à combattre, d'après ce que dit l'apôtre Paul, contre des esprits méchants dans les lieux aériens. Alors, dans ces lieux aériens, c'est sur la planète, c'est pas dans le ciel de Dieu, c'est sur la planète. 6 pistes donc qu'on vient d'énumérer et qu'on va essayer d'évoquer rapidement vu le temps le temps limité que nous pouvons avoir avec le téléphone. Si elle vient de Dieu, l'apôtre Saint Paul nous dit dans les Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 12, c'est qu'il y a une liste des 9 dons. Les 9 dons, parmi les 9 dons, il y a toute une énumération de dons, et parmi lesquels figure aussi au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, au verset 7. En effet, l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre
autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voyez-vous, parmi toute cette énumération de dons spirituels, il y a aussi celui du discernement des esprits. Alors, ce don, le discernement des esprits, a véhiculé plusieurs pensées, plusieurs idées. Certains ont pensé, au début de ma vie chrétienne, certains pensaient que c'était un esprit de discernement dans la vie des autres, des discernements de critique, etc. Ce n'est pas ce don-là, c'est pas un don. Dieu n'a pas donné un don de critiquer les autres. Il a dit qu'il fallait prier les uns pour les autres. Mais quand même, on a vu aussi dans le ministère de Jésus, dans le ministère des apôtres et dans le ministère de l'apôtre Saint Paul et dans le ministère de Jésus, c'est qu'il s'est discerné là où il y a un démon où il se cache. Oui, ça peut servir à ça aussi. Oui, mais il y a des choses par lesquelles on peut aussi discerner certains mauvais esprits, parce que ce n'est pas contre les hommes que l'on combat, c'est contre les méchants esprits. C'est des méchants esprits dans les lieux célestes. Ils nous entourent. Ils font du mal aux hommes. Oui, ça c'est possible. Alors on va pouvoir vérifier si ça vient. Je n'ai pas ce don de discernement des esprits, mais je pense avoir un peu d'équilibre, de jugement pour comprendre d'où vient la racine de ce mal qui nous vient. Alors j'ai écrit juste quelques petites notes ici à ce sujet. On peut faire l'état des choses. Que faire avec le coronavirus qui se déguise? Alors attendez. Le diable. Alors, notre Créateur ne peut pas être responsable, parce que sa volonté à lui, c'est de nous aimer, c'est de nous fréquenter, c'est de participer ensemble aux réunions, c'est d'aller jusqu'au bout de la terre pour prêcher l'évangile, c'est d'aller former des missionnaires, de former des serviteurs de Dieu. Sa volonté, c'est de prier ensemble les uns et les autres. Sa volonté, c'est de faire la Sainte Seine ensemble et de faire cela jusqu'à son retour et de nous unir, de ne pas nous haïr, de ne pas nous mépriser. C'est sa volonté. Mais quand même, si ce coronavirus nous empêche d'obéir au Seigneur. Et j'ai noté ici quelques petites choses dans mon petit cahier. C'est faire l'état des lieux. Que s'est-il passé? En quoi le coronavirus nous pénalise-t-il? Eh bien, il ne pénalise pas seulement les chrétiens, mais le monde entier. Mais parlons de la vie, de notre mission vie et lumière. D'abord, que nous dit le coronavirus? D'abord, restez chez vous, vous allez être confinés. C'est dur, c'est difficile. N'allez pas jusqu'au bout de la terre et ne prêchez pas la bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous interdis vos actions missionnaires. L'action missionnaire est au point mort actuellement. Je vous ordonne de fermer les salles de réunion. Oui, les salles de réunion n'avons plus de culte. Nous ne prêchons plus aux enterrements de nos proches et de nos amis et des membres de l'Église chrétienne. Nous ne pouvons plus nous embrasser fraternellement, parce que Paul disait, embrassez-vous d'un saint baiser fraternellement. Restez unis. Or, le coronavirus nous dit, il faut vous séparer. Nous sommes confinés. Nous n'avons plus d'école biblique parce qu'elle a été coupée en deux. Au lieu de 9 semaines, nous n'avons fait que 4 semaines. Nous avons dû renvoyer les élèves à la vitesse éclair. Cette année 2020, nous n'avons pas eu de retraite spirituelle. On fait l'état des lieux, des dégâts. On n'a pas eu de retraite spirituelle. Et puis, donc nos candidats n'ont pas été reconnus à cette retraite spirituelle. Nos membres du conseil n'ont pas été réélus. Le président n'a pas été réélu. Nous ne pouvons plus aller prier pour les malades dans les hôpitaux ni rien. Nous n'élirons pas non plus donc, le conseil de direction. Nous n'aurons pas de convention cette année. Les chapiteaux ne pourront pas tourner. C'est quelque chose de terrible que nous sommes en train de vivre. Alors je ne pense pas que là, derrière cela, il peut y avoir Dieu. Dieu est le Père compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Qu'il punisse Sodome et Gomorrhe et qu'il punisse certaines personnes, je veux bien, mais la planète entière, c'est difficilement acceptable.
incroyable. C'est pourquoi restez ferme dans la foi. Je vous dirai la suite dès que j'aurai encore un petit moment. Donc aucune religion ne n'aura pas son église ouverte. Les catholiques, les protestants, les bouddhistes et tous les autres n'auront pas de culte. Alors il faut continuer donc dans la confiance au Seigneur. Nous ne sommes pas épargnés. Donc si nous ne sommes pas épargnés, nous devons nous organiser. Nous organiser dans la foi, dans la patience et en restant fidèlement au pied du Seigneur. Ne nous paniquons pas, nous pouvons que pleurer, pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir, les réjouissances sont rares maintenant, mais la paix de Dieu, souvenez-vous la dernière fois, je vous ai parlé de la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Il n'y a pas d'arithmétique, il n'y a pas de mathématiques, on ne peut pas la définir. C'est un miracle qui vient du ciel. Tout qui vient du ciel est un don de Dieu et son don est un don parfait. Je vais arrêter là dans quelques instants et je vais vous dire à la prochaine rencontre avec vous où je continuerai à vous parler de cette pandémie et de quoi nous devons avoir faire et qui est le coupable dans cette affaire. Merci, à bientôt.